D'abord, je souhaite préciser une chose. J'en ai appelé à voter pour François Fillon sans aucun rapport avec la question d'Israël et du Proche-Orient. Et je dirais même peut-être en dépit de cette question, la principale raison pour laquelle j'ai appelé à voter pour lui au premier tour et je soutiens sa candidature, bien que je ne vote pas moi-même aux élections françaises, c'est à cause de son programme économique que je considère être le plus courageux et le plus crédible pour redresser la France économiquement. Je pense que l'Europe aujourd'hui a besoin d'une France redressée économiquement vu sa situation géopolitique. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus. Maintenant, sur la question d'Israël et du Proche-Orient, en réalité, les positions des deux candidats ne changent pas grand-chose sans vouloir porter atteinte à l'honneur de la France. Mais en réalité, leurs positions respectives sur Israël sont relativement similaires. En revanche, là où il y a un changement effectivement du côté de François Fillon, c'est sur le traitement de la question de la Syrie vis-à-vis également des relations avec la Russie. Je dois dire que là-dessus, en tant qu'atlantiste, il y a quelque chose qui me gêne dans sa politique, mais je reconnais également que son approche est une approche réaliste, de réelle politique, de la même manière que je pense que son programme économique est le plus réaliste. Je pense qu'il est vrai aujourd'hui qu'il y a un constat d'échec dans la façon dont l'Occident a traité la Russie et le dossier syrien, qu'il y a eu un échec évident, et qu'il est temps de repenser à cette politique. Et de la même manière, vous savez, lorsque Henry Kissinger, dans les années 70, a initié le rapprochement avec la Chine, c'est pas parce qu'il est devenu communiste ou parce qu'il aimait les Chinois, mais c'était uniquement par réalisme politique. Et je pense que de la même manière qu'il est réaliste dans sa politique économique, dans son programme économique, je pense qu'il faut lui donner le crédit de sa stratégie également vis-à-vis de la Russie et de la Syrie, même si j'ai mes propres réserves, parce qu'il faut bien reconnaître jusqu'à présent qu'il a eu un échec évident et qu'il faut repenser cette politique. Oui, Arié Vidor. Je voudrais dire d'abord